Salam alaikum wa rahmatullah. En premier, l'équipe logicielle Residana vous souhaite une bonne fin d'année et espérons que vous commencerez le nouvel an avec beaucoup de courage pour que vous serez Inch'Allah admis en titre de résident. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment utiliser l'application d'EasyAdmat. Il va falloir installer l'application sur la machine et pour la lancer, allez au menu Démarrer et on exécute EasyAdmat en tant qu'administrateur. On aura cette interface principale et de préférence mettre le mode plein écran. Il s'agit d'une interface simple à comprendre. De côté gauche, c'est la liste des modules selon l'épreuve sélectionnée. Par exemple, si je sélectionne chirurgie, j'obtiendrai les modules de la chirurgie, généralité, chirurgie viscérale, chirurgie orthopédique, etc. Et le fait de sélectionner sciences fondamentales, ça donnerait les modules de la science fondamentale. Par contre, si je voulais la totalité des modules, j'opterais pour toutes les épreuves. Tout de suite, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, la liste et le nombre de cours changent selon les modules sélectionnés. Par exemple, si je coche cardio, pneumo et pédiatrie, ça donnerait tous les cours de ces trois modules. C'est-à-dire que je peux faire des mélanges entre cours et modules comme je veux. On avait pensé à cette idée puisque chacun parmi nous a sa façon et son rythme pendant les révisions. On va essayer de faire une petite démonstration. Si moi par exemple je commence mes révisions avec l'ANAPOT, je sélectionne sciences fondamentales, je décoche la totalité et je garde uniquement ANAPOT. Au même temps, je m'intéresse à un cours qui s'appelle inflammation. Et je veux voir les questions qu'on a posées sur ce cours pendant les 3 dernières années. Donc je coche 2016, 2015 et 2014. J'ajoute le cours avec cette flèche. Et ça donne 39 questions trouvées. Je clique sur Afficher les questions. Dans cette deuxième fenêtre, je peux voir le numéro dans l'application pour chaque question, l'énoncé de chaque question, le numéro de la question dans l'épreuve, le cours, le module, l'épreuve et enfin l'année. Moi j'ai envie de commencer le test, donc je clique Commencer le test et voilà la première question avec les 5 choix. Les aspects morphologiques du foie cardiaque sont, je ne sais pas mais je vais prendre le premier choix. Je fais correction tout de suite pour voir la bonne réponse. Et voilà cette petite fenêtre qui m'indique que la réponse est fausse. Je passe à la question suivante et je réponds. Suivant. Je peux voir mon résultat à n'importe quel moment grâce à ce bouton Résultat. Ça donne total, c'est le nombre de questions parcourues, le nombre de réponses exactes que j'ai faites, le nombre de mauvaises réponses et le pourcentage de mes bonnes réponses. Je peux aussi terminer le test grâce à ce bouton Terminer le test. Je confirme. Maintenant, je vous explique à quoi sert ce statut. Ça concerne les questions sélectionnées déjà. Quand je coche toutes, ça donne toutes les questions sélectionnées. Jamais vu, c'est les questions trouvées mais qui n'ont pas encore été affichées. Vu, c'est les questions parcourues. Réponse fausse, c'est les questions pour lesquelles j'ai déjà donné des mauvaises réponses. Et bonne réponse, c'est les questions avec des bonnes réponses.
Il faut savoir que je peux retourner en arrière grâce à ce bouton retour. Vous remarquez qu'il y a un bouton qui s'appelle cas clinique, mais il est grisé. Justement parce que cette question ne fait pas partie d'un cas clinique. Autrement, ce bouton sera affiché avec un numéro et une couleur. Pour aller directement au cas clinique, il faut cliquer Recherche et puis cas clinique. Je confirme. Et voilà la liste des cas cliniques en détail. Pour chaque cas clinique, il est mentionné avec l'épreuve, l'année, le numéro de cas clinique, l'intitulé du cours, le module et le nombre de questions avec l'intervalle. Par exemple, pour le premier cas clinique, il contient 5 questions, de la question numéro 1 jusqu'à la question numéro 5. Pour le deuxième cas clinique, il comporte 3 questions, à partir de la question numéro 6 jusqu'à la question numéro 8. Afin de commencer le test avec les cas cliniques, je fais pareil. Je sélectionne un cas clinique, ça donne l'énoncé. Je clique sur Afficher les questions et je commence le test. Et là, nous avons la question avec les 5 choix. Pour revoir l'énoncé, il suffit de cliquer sur le bouton Cas clinique. Après, je réponds et je passe à la question suivante. On est toujours sur le même cas clinique. C'est pour ça que le bouton s'affiche toujours avec la même couleur. Et bien sûr, l'énoncé est toujours accessible. On termine le test pour passer à autre chose. Il y a toujours cette petite fenêtre qui s'affiche pour donner les résultats de mon test. Nous allons revenir à la fenêtre principale pour se servir de ces filtres. Enfin, ça facilite la recherche. Par exemple, je tape le mot PHY. Ça donne physiologie et physiopathologie. Je garde la physio et j'ajoute tous les cours pour ce module. Ce message m'indique si je veux vider la liste des cours sélectionnés, c'est-à-dire enlever les cours des tests précédents. Je choisis oui et je coche 2016 et 2015. Voici les questions trouvées, ordonnées selon l'ordre décroissant des nombres de questions posées par cours. On affiche les questions. Ça donne 98 questions. Je peux me servir de ce filtre pour chercher des questions qui parlent du mot cortisol, par exemple. Donc je tape le mot-clé C-O-R-T. Ça donne 4 questions, y compris la question numéro 45 et la question numéro 360 qui contient le mot cortisol. Cette croix rouge sert à effacer le filtre pour choisir un autre mot-clé. Nous avons aussi des filtres selon les chapitres et selon les cours. Je sélectionne par exemple physiologie cardiaque dans le chapitre. Ça va donner les questions de ce chapitre. Je peux même préciser le cours. Je sélectionne par exemple régulation de la pression artérielle. En fin de compte, on n'a que 2 questions de la physiologie pour le chapitre physiologie cardiaque et pour le cours régulation de la pression artérielle. Revenons à la fenêtre principale et cette fois on va essayer de voir
une preuve complète. Je choisis chirurgie. J'enlève le filtre. J'ajoute tous les cours de la chirurgie. Et je coche uniquement 2016. On a 100 questions trouvées, ordonnées bien sûr selon l'ordre décroissant. Afficher les questions. Je clique sur commencer le test. C'est déjà un cas clinique. Donc j'affiche l'énoncé avec le bouton cas clinique. Je lis l'énoncé et je ferme. Je réponds à la question et je passe au suivant. Voilà ce que je voulais vous montrer. À partir de la question numéro 6, la couleur de la case change, même le numéro, puisqu'il s'agit d'un autre cas clinique. Afin de lire l'énoncé, je clique sur le bouton cas clinique, je fais le nécessaire et je ferme. Il reste vous montrer comment réinitialiser les questions. Allez sur Fichier, cliquez sur Réinitialiser les questions et Valider. Cette action consiste à effacer l'historique des questions trouvées par rapport aux questions vues, jamais vues, celles qu'on a donné des bonnes réponses ou des mauvaises réponses. Pour quitter l'application, cliquez sur Fichier, Quitter et Confirmer. On arrive à la fin de la vidéo. Espérons que le travail de l'équipe va vous plaire. Et bien sûr, nous sommes toujours à votre disposition. Même si vous avez des remarques ou des propositions, n'hésitez pas. Salam alaikum wa rahmatullah.